Bon, alors Linda Lee, expliquez-moi un petit peu comment vous travaillez. Visiblement, en apparence, vous avez. Est-ce que ces objets font partie de votre travail? C'est-à-dire que ce sont des créations à vous je suis très grenouille. Ah voilà, c'est ce que m'avait dit votre amie. Elle m'a dit, je vais vous faire rencontrer une dame qui travaille sur les grenouilles. Eh bien, c'est vous. C'est moi. D'ailleurs, vous avez une couleur grenouille un petit peu. Je suis grenouille, je suis toute verte et puis bon, j'ai toujours mes grenouilles avec moi. Ce sont des supports. Et alors, comment vous les utilisez, ces supports, Linda Lee? C'est-à-dire que bon, elles sont énergétiques pour moi. Donc, elles me donnent des vibrations ou pas. C'est par vibration. Donc, je travaille, je suis médium, clairaudiente et clairsensitive. Clairsensitive. Voilà. Donc, je ressens les énergies. Je travaille beaucoup en énergie. Et alors, effectivement, vous arrivez à les décrypter, ces énergies, à les traduire en mots? Tout à fait, oui. C'est pas simplement oui ou non, c'est... Vous avez des messages carrément? Oui, il y a des flashs. J'ai des flashs qui m'apparaissent évidemment par rapport aux énergies. C'est-à-dire que bon, on peut me parler d'un sujet et je vois un autre sujet qui vient se mettre en énergie. Oui. Donc si la personne me parle de quelque chose, je peux détecter un autre souci qu'elle ne veut pas parler et en parlant avec elle, elle m'amène justement dans ce problème qu'elle hésite de parler. Parce que bon, moi je travaille aussi avec Raphaël, le guérisseur. C'est pour ça aussi que je suis le vert. Je suis en vert parce que c'est aussi la guérison. Le quatrième chakra du cœur aussi. La couleur du chakra du cœur. Donc je travaille beaucoup sur les sensations, les sensitifs, enfin tout ce qui est sensitif. Vous avez découvert cela comment, si c'est pas indiscret? Depuis toute petite, mais sans savoir exactement ce qu'il en était. Et c'était pas des grenouilles, c'était des pierres? Non, les grenouilles sont venues après. Oui, c'était forcément des pierres ou des... Tout à fait, mais je n'ai pas besoin forcément de pierres, je suis médium aussi. Oui. Donc elles sont là pour elles vibrent de certaines façons, mais je peux ne pas en avoir, mais j'en ai toujours avec moi. Et les autres choses, c'est quoi? C'est des pendules? Ce sont des pendules, justement. Vous en avez l'usage également? Oui, tout à fait. Donc voilà, avec les chakras aussi. Tout ça, c'est dans la vibration. Hein. Vous êtes très vive. Oui, tout à fait. Alors ces pierres-ci, je les utilise aussi pour les vibrations. Donc je les mets dans les mains des personnes. Ah. Elles ne savent pas qu'elles ont des pierres en main. Enfin, elles savent qu'elles ont des pierres en main, mais elles ne connaissent pas la couleur. Et, elles ferment les yeux? Elles ferment les yeux, je leur mets les pierres. Elles ferment et puis elles doivent dire quelle pierre est la plus lourde pour elles. Donc la pierre qui représente l'intérieur est la pierre bleue et la pierre qui représente l'extérieur est la pierre la blanche. Alors si l'extérieur est plus lourde que l'intérieur, ça veut dire quelque chose? Il y a un problème. Si la pierre bleue, par exemple, représente plus lourd, c'est qu'à l'intérieur, il y a des choses à nettoyer et à ranger et à faire un travail sur soi-même. Autrement, c'est plutôt de l'ordre de l'extérieur qu'il faut faire quelque chose. C'est la pierre cristal, vous devez travailler plus. Mais qui vous a donné cette idée de présenter les choses comme ça? C'est arrivé tout seul. Je ne me suis pas posé de questions. Bravo. On m'a poussé. Voilà. C'est vrai que dans la vie, c'est souvent comme ça, hein, effectivement. Oui. Ça vous permet déjà d'avoir une piste. Faut-il travailler sur soi-même? Ou bien est-ce que c'est plutôt des gens autour de nous qui font problème? Les gens ne savent pas justement pourquoi ils se sentent mal. C'est déjà une bonne piste. Hein. Et bon, alors ils savent au moins si c'est l'extérieur ou l'intérieur. Quelquefois, ce sont les deux pierres. Et alors, à ce moment-là, elles sont aussi lourdes l'une que l'autre? Elles savent, elles doivent se rendre compte qu'elles ont un problème. Double. Autant intérieur qu'extérieur, donc faire un travail supplémentaire sur elles. Oui, mais ce travail, vous ne pouvez pas le faire à leur place, ni même vous ne le conduisez pas, il faut les envoyer. Ça leur appartient. Oui. Tout à fait. Donc je peux les diriger vers un thérapeute oui. ou des choses comme ça. Oui. Ou alors elles doivent réfléchir sur les gens avec qui elles vivent. Exactement, elles doivent vraiment
faire un nettoyage des fois à l'intérieur et puis à l'extérieur. Donc vous aimez bien cette notion de nettoyage, effectivement, il y a toujours quelque chose à nettoyer de toute façon, voilà, quelque part. Il y a des énergies négatives que nous portons depuis des années, des négativités qui appartiennent aux parents et aux arrière-grands-parents. Nous transportons des valises qui, quelquefois, à l'heure actuelle, nous pèsent énormément et qui ne sont pas à nous. Donc il faut absolument... Qui nous parasitent. Les parasites, donc les laisser tomber et puis avancer. Oui. Donc ça c'est encore une autre chose. Alors, donc on a vu ça, on a vu la grenouille. Voilà, j'utilise le tarot de Marseille aussi. Alors, ici, les 22 arcanes apparemment. Voilà, alors ici c'est aussi très spécial, c'est-à-dire que je ne fais pas comme tout le monde. Non, bien sûr. Je dispose mes cartes selon mes ressentis. Je fais 2 coupes comme ceci. Vous-même, c'est pas le client. Oui. C'est tout en moi. Oui, c'est ça. D'accord. J'ai fait 3 coupes, et puis après j'étends les cartes et je mets 3 cartes comme ceci. Alors ces cartes me parlent. Vous voyez, ici ça représente un couple, peut-être un couple justement qui a des problèmes, parce que le couple est à l'envers et on voit ici beaucoup de nervosité dans le couple. C'est tout à fait moi ça. Ça tombe bien. Alors, ici, j'installe mes cartes comme ceci, donc c'est quelqu'un qui va de l'avant. Maintenant on va savoir si c'est monsieur ou si c'est madame qui va de l'avant. Aller de l'avant, ça veut dire quoi? De l'avant, c'est avancer dans la vie. Justement. Ah oui, mais est-ce que ça crée un problème qu'il aille de l'avant ou c'est celui qui... Par rapport au couple, ça veut... Ça dépend, ça dépend de mon feeling, ce que je vais ressentir par rapport aux cartes. Vous voyez, ici, on voit quelqu'un qui va aller de l'avant. On voit le mât en avant, en amour, en force. Donc, on dirait aussi... Ah oui, tout ça, c'est oui. Voilà, ça peut les aider aussi parce que c'est pas forcément parce qu'ils sont en colère actuellement que c'est terminé. Au contraire, ça explique aussi qu'il faut faire un travail, qu'il faut avancer en amour et avancer fortement, se remettre en question, apprendre certaines choses parce qu'avec la papesse, on apprend des choses. Il y a une évolution. Il y a des enseignements à tirer. Oui. Exactement. Alors on dit ici, il faut travailler dessus. Alors on continue, puis alors si on travaille dessus, on risque d'avoir une réussite, avoir du bien-être. On va continuer, on va regarder. Voilà, c'est sans doute qu'une des personnes ici, moi je pense que c'est madame, qui manque un peu de tempérance, veut trop, attend de trop. Ici la carte me dit avec la tempérance qu'elle doit être un petit peu plus posée, un peu plus calme, ne pas être jalouse aussi, parce que je pense que c'est la carte de la jalousie. Il y a un gros problème de jalousie ici. Alors ici, c'est par rapport au travail, si vous avez fait ce travail sur vous-même et que vous êtes un peu plus calme, pour moi en tout cas le pape représente quelqu'un qui justement protège et qui donne 2 clés pour une maison. Donc le couple reste soudé pour moi et ils vont de l'avant avec le chariot. Voilà. Alors, il y a beaucoup ici avec le diable. Le diable représente aussi l'emprise. Oui, c'est une espèce de magie de l'amour. C'est la magie de l'amour. Et dans leur monde, puisque la carte du monde vient de se mettre, mais il faut toujours suivre sa bonne étoile, comme on dit ici, puis il y a une renaissance dans leur amour. Donc il y a tout ça, ça se déroule en fin de compte. C'est un déroulement. Puis, c'est une histoire, ça raconte une histoire. Exactement ça. Alors moi je pense que ces personnes-là vont déménager parce qu'ils ne se plaisent certainement pas là où ils sont. Il y a beaucoup ils doivent partir, ils doivent déménager, soit aller à l'étranger, soit déménager. Sans doute que l'environnement où ils sont c'est pas tout à fait idéal pour eux. Alors, je continue à mettre mes cartes et on voit qu'ici, avec la roue de fortune, qu'ils vont certainement partir. Ils sont très attachés l'un à l'autre. Hein. C'est un amour vraiment qui va aller jusqu'au bout, fusionnel. Alors, je pense pour ça, ils ont pesé le pour et le contre, mais ils vont avancer et il n'y a plus de secret. Tout est dévoilé. Tout va bien. Alors, comme j'utilise mes cartes, c'est-à-dire que ceci, c'est une colonne vertébrale qui me dit que voilà, la personne va aller de l'avant avec tout le savoir qu'ils ont, avec beaucoup de calme. Il y aura beaucoup de fusionnel, ce sera très fusionnel entre eux en tout cas. Il y aura un renouveau, ils vont vers quelque chose de tout à fait nouveau et ils ne devront plus se poser de questions parce que tout va bien.
Alors, ce côté-ci, c'est la carte, le côté gauche, côté cœur. Donc, côté cœur, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Ce sera très porteur, très... le soleil représente aussi la force d'aimer, représente le partage. Et on voit que leur amour va être partagé et être suivi puisqu'il y a le chariot en avant. Donc ils vont vers l'avant, vers quelque chose de magnifique ce sont les étoiles. Les étoiles sont là. Alors ici on voit, il y a la carte de la mort. La carte de la mort fait peur, mais avec tout ce qu'on vient de voir, la carte de la mort représente la fin de tous les soucis. Dans le contexte. Et voilà, et ils avancent vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Écoutez, c'est très convaincant votre tirage. Hein. Je pense que vous avez votre cerveau qui fonctionne à 100 à l'heure là pour arriver à sortir. Je peux aussi les associer comme ceci, voyez. Donc il y a l'amour, il y a la sagesse, le savoir, mais encore du travail à effectuer. Vous êtes une vraie virtuose du tarot. Hein. Je ne sais pas, moi ça vient comme ça. Voilà. Oui, mais en plus c'est très beau à regarder. Et alors ici, par exemple, il y a la force du savoir, et puis il y aura une réussite par rapport à la force du savoir. Et chaque fois, bien entendu, chaque fois que vous faites un nouveau tirage, c'est une autre histoire qui est racontée. Exactement. Et c'est à vous chaque fois de retrouver les connexions. Exactement. Donc c'est vraiment un gros travail mental. Ça se fait normalement, naturellement. Oui, c'est ça, mais enfin, ça coule de source. Ça coule de source. C'est comme la rivière des grenouilles. Et c'est exactement ça. C'est le ruisseau. Le ruisseau. C'est une rivière, hein, mais oui. voilà. Et finalement, vous avez presque utilisé toutes les 22 arcanes finalement pour raconter ça. Sauf que dans l'ordre, c'est dans un ordre différent chaque fois. Exactement. Elle aurait peut-être à l'endroit, peut-être à l'envers, hein, mais là, bon, par exemple, elles sont toutes à l'endroit. Oui, effectivement. À part celle-ci qui est à l'envers, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'attente et plus de secret dans leur couple. Et puis elle vient à la fin. Elle vient à la fin. Celles-ci sont à l'envers, c'est parce que voilà, on me dit qu'il y a quand même un petit problème à résoudre. Ah bah autrement voilà. C'est trop beau. Ben voilà. Mais ce petit problème à résoudre, on ne sait pas très bien comment il... En fin de compte, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien actuellement le grand problème, parce qu'en fin de compte, je me sens assez concerné par ce que vous racontez. Oui. On ne sait pas très bien comment débloquer la situation. Débloquer on sait le partage, le dialogue. Ben oui, mais malheureusement, vous savez, c'est le genre de situation où les gens ne communiquent plus du tout. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ne s'appellent plus et ils ne se répondent plus, donc il n'y a même pas de... je ne sais même pas s'ils lisent leurs mails respectifs. Donc effectivement, actuellement, la personne qui est en face, elle ne veut plus du tout... elle ne veut plus communiquer sur la relation. D'accord. Donc là, il y a un blocage, mais... Alors, est-ce que ça va se débloquer tout seul ? Est-ce que c'est de l'intérieur ou de l'extérieur ? Ah ben ça, c'est un autre travail à faire. Non, parce qu'effectivement, on peut se demander si c'est quelque chose qui est en elle-même qui n'est pas prêt, ou est-ce que c'est une circonstance extérieure qui va peut-être évoluer, qui va faire que ça va changer. Ah oui, ici on dit qu'il faut absolument faire un travail sur... il faut travailler sur eux-mêmes. Hein. Donc ici, c'est la carte du battleur, c'est la carte du travail, du savoir. Du savoir, ici, avec l'amour, le savoir et le travail. Il faut essayer de comprendre l'autre et justement de travailler... c'est-à-dire que, bon, quelquefois, on est en couple depuis des années. Et puis, il y en a un qui, justement, a sa ligne de vie, elle est là. Et l'autre, sa ligne de vie, elle est là. Et puis, ils ont du mal à correspondre. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le même code. Il y a des codes, il y a des personnes qui travaillent sur les sensations. Ils n'ont pas peut-être les mêmes sensations. Et pour retrouver un équilibre, il faut déconnecter, non pas déconnecter, excusez-moi. Il faut reprendre excusez-moi, je bug. Il faut déprogrammer ou c'est-à-dire qu'il faut comprendre, à quel niveau ils sont pour pouvoir décrypter un petit peu. Il y en a qui sont plus sensitifs, d'autres qui sont plus auditifs. Oui. Il y en a qui... Mais surtout quand il y a un homme et une femme, déjà... Il y a un homme qui dit « tu m'as entendu ?» Puis la dame va dire « est-ce que tu as vu ?» Oui, vous avez donc, tout à fait. Il y en a un qui écoute, et un qui voit, donc un qui écoute et un qui voit. Mais c'est souvent comme ça, de toute façon. Voilà, c'est toujours un miracle quand un homme et une femme arrivent à s'entendre. Mais justement, il y a moyen
il y a moyen parce que si on sait décrypter, voilà, décrypter, si l'autre est plus dans l'écoute, il faut plus parler. Si un est plus dans le visuel, il faut être plus dans le visuel. Et là, dans le cas qui concerne, ils ne sont plus en contact entre eux, donc ils ne peuvent pas vraiment travailler sur leur relation. Ah oui, c'est ça qui est un petit peu délicat. C'est pour ça que je dis, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va pouvoir ramener à la dynamique, relancer la dynamique. Mais moi, je dirais qu'avec ici, le chariot qui va de l'avant, pour moi, le chariot représente aussi la communication par net, parce que bien souvent, on utilise le net. Ici, on dit qu'il faut quand même persévérer dans la communication. Voilà. On est aussi dans une époque où les gens rompent par Internet et se réconcilient par Internet. C'est effrayant. C'est effrayant, et ça fait peur, mais c'est la vie actuelle. Il y a un mail qui est mal vécu, allez on arrête, et puis un autre mail qui va relancer, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y aura eu le mot, parce que je crois que surtout les femmes, je pense qu'il y a des mots qui les déclenchent, ou au contraire qui les bloquent. Il suffit parfois d'un mot malheureux pour que ça arrête, et un autre mot inspiré pour que ça relance. C'est un petit peu comme une machine un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint. Quelquefois, il y a des sons, il y a des mots qui bloquent énormément. C'est l'écriture aussi. Quelquefois, on écrit quelque chose, la personne qui reçoit le mail le lit, mais à sa façon, et pas à la façon que la personne exactement. a écrit. Et du coup, c'est très mal interprété. Alors moi, dans ces cas-là, je dis toujours aux gens qui ont une vision de la lecture, qui prennent mal cette vision, reposez la question, reformulez, posez la question, n'osez pas, ne restez pas bloqué sur ce message. Plutôt, essayez de rentrer dans ce message et demander, là, il y a quelque chose qui m'a perturbé, qui m'a dérangé. Mais là, en l'occurrence, c'est peut-être l'inverse. C'est l'autre personne qui a été perturbée par mon message. Oui, mais peut-être qu'à un moment donné, j'ai été aussi perturbé par un de ces messages. Mais en dernière instance, c'est plutôt elle qui a... J'ai utilisé une expression comme ça un jour dans un message, une formule un petit peu subtile. Et j'ai l'impression que ça... Il y a longtemps que vous êtes en arrêt avec cette personne? Depuis Noël. Depuis Noël. Et plus du tout de contact? Non, elle est partie en vacances et 8-10 jours après, elle m'a dit pour nous, ça s'arrête là, oublie-moi, ne contacte plus. Alors qu'on s'était quittés dans les meilleures relations et on ne sait pas très bien qu'est-ce qui a pu... Alors, je me suis dit, j'ai dû lui envoyer un ou deux mails qu'elle a mal compris et ça a suffi pour... arrêter quelque chose. Oui, ça a suffi, c'était la goutte d'eau, ça a été le truc. Eh bien, il faudrait essayer de reprendre vos mails. Vous avez vos mails? Oui. Les mails que vous avez envoyés? Oui, je les ai. Il y en a même un que je connais par cœur. Il faut les reprendre et essayer de décrypter justement. Oui, mais qu'est-ce que ça va changer? Puisque c'est moi qui les ai envoyés, je ne vais pas lui faire une... Qu'est-ce que vous conseillez, Linda Lee? Moi, ce que je conseille, c'est... Comment est-ce que je peux reformuler ou à neutraliser l'effet de ce malheureux mail c'est-à-dire qu'il faut déjà comprendre où ça a je crois que j'ai fait une plaisanterie, j'ai dit, parce qu'elle ne me donnait pas de nouvelles depuis quelques jours, je lui ai dit, est-ce que tu cherches à te faire désirer ou à te faire oublier? D'accord. Oui. Et alors, elle m'a envoyé, quelques jours après, elle m'a dit, oublie-moi. Donc j'ai l'impression que c'est ce mot oubli qui a été un facteur déclencheur et qu'il a... alors, ce mot-là, je ne sais pas, il doit y avoir un retentissement dans sa tête avec ce mot-là, et ça, je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais je crains que ce ne soit une malheureuse expression comme ça au détour d'un mail qui a tout bloqué. Il faut simplement lui dire que vous n'aviez pas dit ça pour ça, que c'était une boutade et que vous n'aviez pas cette intention. Mais j'ai l'impression que le problème, c'est quand les gens ont été perturbés, même si après on leur dit autre chose, la perturbation persiste. Ah, moi je trouve qu'il y a toujours de l'espoir. Oui, mais justement, j'en suis là en fin de compte. C'est malheureux de se dire à quel point, et moi je crois que les femmes sont
très vulnérables à ce genre d'écrits comme ça, de SMS. Je ne sais pas si on dit SMS en Belgique. Enfin, texto, c'est un malheureux texto, un mot, un verbe, et c'est comme si on appuyait sur le bouton rouge et puis ça s'arrêtait. Et inversement, ça peut aussi s'enclencher parce qu'on a appuyé sur le bon bouton aussi. Exactement, mais c'est ça, il faut retrouver le bouton. Dieu, comme on dit, Dieu reprend ce qu'il a donné. Enfin, je sais pas, il faut trouver le bouton on. Oui. Et en tout cas, ben, j'essaye, j'en lance comme ça des. Si ça vous correspond, vous, oui. On me dit ici que de toute façon, cette personne est attachée à vous. Oui. Alors, il y a quand même un énorme lien entre vous. Ben, je le crois, oui. Je suis tout à fait. J'ai confiance dans la force de l'amour et je pense que ça devrait dépasser ça devrait relativiser. Mais en même temps, de toute façon, je ne suis pas certain de mon explication. Je ne sais pas exactement. Mais moi, je pense que c'est ce mot-clé. Vous vous rendez compte il faut vraiment déconnecter oui. des parce qu'elle l'a repris en plus après. Elle dit, tu m'as dit, j'ai dit, est-ce que c'est pour... Parce que souvent, elle est comme ça, elle se fait désirer au point qu'on se dit, mais alors, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Est-ce que tu cherches vraiment à ce qu'on te désire? Ou est-ce que tu veux carrément qu'on t'oublie? Et, je pense que le fait elle l'a mal pris, mais ça vient plutôt de son vécu d'avant. Mais probablement, mais c'est ça. Ça l'a travaillé. Tout à fait. Ça l'a travaillé et ça a fait pencher la balance du mauvais côté. Parce qu'il y avait certainement des hésitations ou des réflexions. Il faudrait peut-être lui dire, sache que je ne t'oublierai jamais. Oui, non, mais je l'ai fait. Et alors elle ne répond pas? Non, c'est très curieux. Elle m'a envoyé un seul, c'est vraiment ce qu'on appelle la rupture par SMS. Elle m'a envoyé un texto début janvier. Oublie-moi, ne me contacte plus. Et depuis, elle n'a jamais réagi à aucun de mes textos. Et c'est comme si ça s'était débranché complètement, comme une machine est débranchée. Et le dernier SMS que vous avez fait, c'est texto, c'était quand? C'était quelques jours avant. Je lui ai envoyé un texto le vendredi. Et je pense que 2 jours après, elle m'a envoyé ce texto. Alors que normalement, elle était en train de revenir à Paris. Elle était partie dans le sud. Et tout d'un coup, tout s'est enrayé. Parce que j'ai employé... Enfin, supposition. Mais comme elle a repris la formule, je me dis... Mais pensez que... quand vous dites que c'est quand même paradoxal qu'un lien aussi fort puisse être suspendu et même... on veut vraiment arrêter uniquement parce qu'il y a un mauvais mot qui a été employé, c'est qu'on a, par inadvertance, on a touché quelque chose, on a employé le mot qu'il ne fallait pas au mauvais moment. En tout cas, ici, moi, je vois qu'il y a possibilité de récupérer. D'accord. Vraiment. En tout cas, je suis très impressionné par votre tirage. Je crois que j'ai rarement vu quelque chose d'aussi brillant. C'est gentil, monsieur. Non, mais c'est vrai. Je pense que rien que pour ça, je crois que les gens... Je crois que il y a un ressenti par rapport à votre tirage comme ça qui est... C'est presque un spectacle en lui-même. C'est gentil. En tout cas, ça m'a été guidé parce que j'ai appris le tarot comme tout le monde. Vous savez, les cartes à l'envers, les cartes à l'endroit. Oui. Et puis ça ne me parlait pas. Moi, j'ai besoin d'avoir des images et aussitôt j'ai les flashs. Donc, voilà, on m'a dit l'au-delà, je ne sais pas. C'est ma main qui est partie et c'est parti. Non, mais vous êtes la seule qui soit capable d'utiliser les 22 arcanes comme ça et qui en fasse un véritable récit. C'est gentil, monsieur. Vous êtes sur Bruxelles ou pas très loin Je suis à Mons. À Mons. J'ai un salon, je reçois chez moi à Mons. Aussi, le mardi, je reçois à Soigny. Et vous allez faire quoi comme émission un peu avec ça? Vous allez travailler comment? Oui, certainement. Je ne sais pas encore, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais en tout cas, ce sera certainement une très belle aventure. Mais en attendant, je reçois les personnes au call center. Donc, tous les jours, je travaille certainement de près, à partir de 10h grand maximum jusqu'à 22h, je reçois les évidemment, on ne vous voit pas travailler, bien sûr. Mais je travaille comme ça. Oui, mais c'est ça. Donc, ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est un peu la philosophie de notre télévision, c'est que les gens qui vous appellent, ils peuvent déjà vous voir en train de travailler par ailleurs. Exactement. Et donc ils visualisent... Mais j'explique beaucoup. Oui, mais malgré tout, ça va être un soutien aussi. Ah, tout à fait. Ils vous voient travailler et même si c'est pas pour...
comme ça va compenser l'absence de contact visuel. Donc c'est un très bon complément. Ben, merci en tout cas. Mais merci, donc vous aviez raison je crois qu'effectivement je crois que bon, la grenouille c'est bien, mais c'est pas vraiment le principal dans la votre... grenouille c'est ma vibration, vous voyez. Oui. Bon, elle m'accompagne. J'en ai plusieurs, mais celle-ci m'accompagne de toujours. Oui. Donc vraiment toujours. Mais ça ne vous apporterait rien de la libre. À ce stade-là de ce que vous m'avez dit, c'est un compagnon. Oui, c'est ça. C'est un compagnon. Puis c'est une couleur verte. Voilà. Puis alors j'ai mes cartes aussi, des cartes parce que je suis d'origine américaine. Oui, c'est vrai que vous avez un style un peu américain physiquement. Oui, c'est vrai, bien qu'on ne voit pas du tout d'accent américain. Mais... J'en ai pas, mais je parle anglais. Oui, d'accord, oui, je crois qu'en effet c'est... Mais, donc je suis d'origine américaine. Mon grand-père était indien, Cherokee. Donc j'ai beaucoup de ressenti par rapport à ma famille. C'était des francophones ou des anglophones, les Cherokees? Des Américains, des purs Américains. Non, mais il y en avait qui parlaient français et d'autres qui parlaient anglais, je ne sais pas si vous le savez. Dans les tribus indiennes, ils se disputaient entre... C'était américain. D'accord. Anglais. Oui, c'est ça. Et ce sont donc les Cherokees, c'est une tribu indienne. Les peaux rouges. Des peaux rouges. Les Redskins. Mais qui sont dans la paix. Ils n'étaient pas guerriers. Non. Ils étaient cultivateurs, chasseurs et pêcheurs. D'accord. Voilà. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père, s'appelait Pomo, mais je l'appelle Poma chez moi. C'est Poma, mon arrière-grand-père, et il est aussi mon guide. Vous connaissez pas la langue de vos ancêtres? Pas du tout, malheureusement. Et votre guide est également de cette ascendance? Exactement, il est représenté en aigle. Donc un matin, je me suis levée avec un aigle. Ça a l'air complètement comme ça extraordinaire, mais avec un aigle au-dessus de ma tête. Et cet aigle reste au-dessus de ma tête et me donne des informations. Donc j'ai beaucoup d'informations par rapport à cet aigle qui est au-dessus de ma tête. Donc tout ce qui est ressenti pas médecine, hein, mais tout ce qui est dans les ressentis vibratoires me vient d'Archange Raphaël, et tout ce qui vient d'en haut vient de Poma, mon arrière-grand-père. Et vous êtes intéressé aussi par les chakras ou c'est pas votre truc? Tout à fait, mais moi c'est plutôt tout ce qui est indien. Alors vous étiez en train de nous montrer un autre jeu, oui. Ça, c'est un oracle de l'aigle blanc. Donc ces cartes sont excessivement belles et je les utilise exactement de la même façon. Oui, sauf qu'elles sont plus grandes. Elles sont plus grandes, et puis bon, ce n'est que des animaux. Alors les animaux, ça c'est le collier, c'est les colliers, mais sinon c'est les animaux. C'est pas vous qui les avez, elles sont dans le commerce, enfin, elles sont dans le commerce. C'est quelqu'un d'autre, c'est pas vous qui les avez. Du tout. Je suis en train de créer un oracle, l'oracle de la grenouille. Donc, oui. Ça va venir, mais c'est pas encore terminé. Oui. Ça prend du temps. Bien sûr. Mais je suis en train de créer cet oracle. Voilà, donc la fourmi représente quelqu'un aussi qui aime être en communauté, qui travaille en communauté, mais elle peut être aussi très indépendante. Voilà, la grenouille. La fourmi. Oui, je ne connais pas très bien la psychologie de la fourmi, mais... Donc je travaille beaucoup sur le bison représente tout ce qui est aussi la spiritualité, la force, le savoir. C'est quelqu'un qui va de l'avant. Donc si la personne tire cette carte, ça représente un petit peu son caractère. Voilà, c'est des très belles cartes. Donc il y a à la fois des animaux, mais aussi des termes comme roue de sagesse. C'est encore des autres... comment? Et des métiers. Des métiers, voilà. Oui. Ça représente aussi la personne qui attend, un peu comme la fileuse, vous savez, Eurydice, qui attend... Oui, puis il y a les parcs aussi. Voilà, tout à fait. Donc le fil du destin. Tout à fait, le fil du destin.
Ça, c'est le renard. Le renard représente tout ce qui est intelligent. Il regarde les choses sans trop se montrer. Ça a beaucoup d'importance pour moi, en tout cas. Voilà. Bien sûr. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais pas vous... Merci Linda Lee. Et donc, voilà, ça sera... C'est une très jolie découverte. Merci beaucoup.